Si Dieu fait un acte qui n'est pas parfaitement, absolument, totalement, irrédiablement, etc., parfait, c'est pas Dieu. Ce jour dédié pour que Dieu ait pitié de l'humanité, amène le Mashiach rapidement, sans effusion de sang, amène tous les otages sains et saufs dans leur maison et fasse en sorte qu'il n'y ait pas de guerre, Bezrat Hashem. La question de Eliaou. Comment avoir confiance en Dieu? Comment avoir confiance en Dieu? Très bonne question et extrêmement d'actualité. Bien qu'on ait demandé que ce cours soit fait pour qu'il n'y ait pas de guerre, on pense qu'il y aura une guerre très bientôt. En Israël, dans le monde entier. Et à ce moment, la clé numéro 1 de survie sera la confiance en Dieu. Comme c'est écrit. C'est écrit à la fin de Yoël, chapitre 3 de Yoël, que la lune se changera en sang, et le jour en ténèbres. Le commentateur dit, c'est pas vraiment comme ça, mais ça sera tellement terrible. C'est écrit qu'il y aura une guerre mondiale. C'est écrit que seront sauvés ceux qui invoqueront l'Éternel. Il faudra appeler Dieu. Et c'est ça, en fait, la confiance en Dieu. On appelle celui à qui on a confiance. La confiance, c'est un canal qui sort de la Emouna, de la foi en Dieu. Tout bon juif pratiquant à la foi en Dieu. La question, c'est combien? Ça peut se jauger, d'habitude, face au péché. Tu as une tentation de péché. Plus ta foi en Dieu, plus tu auras des forces pour résister et ne pas pécher. Quelqu'un qui a une foi très très légère, eh ben voilà, surtout quand le péché il est pas clair. Tu es dans l'avion, tu n'as pas mangé, tu as demandé un plat kasher et ils n'ont pas amené un plat kasher. Tu as un plat normal, mais c'est sur El Al avec la cache-route de El Al, qui est bancale. Tu manges pas. Quelqu'un qui a une grande foi en Dieu, il ne mange pas. Quelqu'un qui a une foi en Dieu, il sait que c'est pas très bien de manger ça. Ceux qui croient que c'est bon, ok, il ne sait pas. Mais quelqu'un qui sait que c'est pas génial, attention, je ne vais pas être attaqué par El Al. C'est une cache-route, mais c'est une cache-route moins bonne que les très grandes cache-routes. Voilà, on est tous d'accord là-dessus. Ça reste cachère. Alors, ça reste cachère moins qu'un autre cachère. Qu'est-ce que ça veut dire cachère moins qu'un autre cachère? Ça, il faudra réfléchir à la question. Et il a faim, il va manger. Il va manger. Ça, c'est peu de Emouna. Maintenant, la confiance en Dieu, elle s'examine, elle, de façon différente, face à l'épreuve. Quand quelqu'un est en épreuve, le Alechem, il rentre en situation de tension, d'inquiétude. Il ne dort pas la nuit. Et il va commencer à faire toutes sortes d'actions pour essayer de voir comment on peut régler le problème. Et très souvent, il oublie Dieu. Il reste croyant, il va prier. Mais l'essentiel, à ce moment-là, c'est Dieu. Parce que qui t'a envoyé le problème? Le voisin? Le voleur? Si c'est une maladie, on pense plus à Dieu. Mais des fois, ce n'est pas la maladie, c'est quelqu'un qui te fait du mal. Une fois, quelqu'un m'a raconté comme ça, ouais, c'est un type qui est un éleveur de vaches. D'accord. On amène une vache pour être égorgée. C'est les cachères. Il a gagné 10 000 euros. C'est pas cachère. Il a perdu. Il la vend à 2 000 euros à des gens qui ne mangent pas cachère. 8 000 euros de perte. C'est un exemple que je donne. C'est quelque chose comme ça. Bon, on égorge la bête. Taref, elle n'est pas bonne. Il dit, bon, allez, Minashamaim. Son voisin ou un collègue lui fait un sale coup et lui pique 8 000 euros. Il va dire, Kapara, ça vient de Dieu. Ouh là 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 là. Il va parler à Shonara, des disputes, des insultes, tout le monde est au courant. Terrible! Tellement d'interdits graves, il transgresse. Mais d'où ça vient ces 8 000 euros? Ton voisin, ton collègue, c'est un envoyé de Dieu, c'est la même adresse. Comme quand la vache était taref, tu as dit Kapara, ça vient de Dieu, parce qu'on ne va pas accuser la vache. Dit le boucher. Mais là, il y a un intermédiaire, t'oublies Dieu. La confiance en Dieu, c'est pas oublier Dieu. Savoir que tout provient de Dieu. Donc, quand j'ai un problème maintenant, je m'adresse à lui. Je fais tchouva, je fais un bilan où j'en suis, parce que c'est impossible que je souffre, parce que si je suis un tzaddik, il n'y a aucune raison que je souffre. Donc, savoir avec moi aussi. Donc, qu'est-ce que Dieu veut de moi? Faire un bilan,
prier, donner la tzedaka, faire tchouva, ça c'est l'essentiel. Et il y en a qui disent que c'est quoi la confiance en Dieu? Tout ira bien. En train de jouer le matin le Chazon Ish tous les matins, et il explique que ce n'est pas du tout ça. Parce qu'il se peut que ça ira pas du tout. La foi en Dieu, la confiance en Dieu, c'est savoir que tout provient de Dieu. Donc, effectivement, Dieu d'abord, il peut faire que ça aille bien. Et il peut en une seconde tout changer, les miracles, ça existe. Deux, il se peut que Dieu a décidé que ça ira pas. Mais si ça provient de Dieu, tu te fais du souci, il n'y a jamais rien de mal qui provient de Dieu. C'est mal à nos yeux, c'est pas agréable, c'est des souffrances, c'est très clair. Mais il est impossible que Dieu fasse une chose qui soit mauvaise. C'est impossible. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Le plus parfait qu'il puisse y avoir. Pas que Dieu est bon, mais là, bon, il est un peu moins bon. Si Dieu fait un acte qui n'est pas parfaitement, absolument, totalement, irrédiablement, etc., parfait, c'est pas Dieu. Si c'est parfait moins 1 milliardième, c'est pas Dieu. Or, Dieu est Dieu, et c'est lui qui fait tout. Donc, pourquoi tu fais du souci? On dit très souvent, hein, il y a quelqu'un, voilà, j'ai un problème financier très difficile. Il y a quelqu'un qui est multimilliardaire. Il ne me connaît pas, pourquoi il m'aiderait? Il ne va pas m'aider. Et par contre, il y a ma mère qui m'adore. Elle serait prête à donner des milliards, mais elle n'a pas un sou. Il y a quelqu'un qui veut m'aider, mais il ne peut pas. Il y a quelqu'un qui peut m'aider, mais il ne veut pas. Dieu, il veut. Il nous aime plus que nous-mêmes. Il veut notre bien plus que nous-mêmes. Et il peut tout. Si on va bien s'imprégner de ces deux notions-là, que Dieu veut que mon bien, et Dieu peut plus que tout le monde, de quoi je m'inquiète? De quoi je m'inquiète? C'est ta maman à la puissance 1 milliard et le multimilliardaire à la puissance 1 milliard. Tu te fais encore du souci? Voilà. Très prochainement, le monde sera en situation très inquiétante. Et ce sera la grande mission du moment, avoir confiance en Dieu, se rapprocher de lui. Et Baruch Hashem, tous ceux qui feront cela verront Mashiach, verront la royauté de Dieu se dévoiler pour le bien de toute l'humanité. Amen, amen.